retrouve par téléphone Nicolas Juchat de SoFoot, journaliste à SoFoot. Bonsoir, merci d'être avec nous pour commenter justement la mort de cette légende du football qui a été élu plusieurs fois meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde. Diego Maradona. Vous l'avez dit. Oui, vous l'avez dit, le terme c'est légende. J'ai entendu aussi le mot immortel. Diego Maradona, il est décédé ce soir, mais je crois que le footballeur qu'il a été est immortel. Et pour vous situer un petit peu le personnage, moi j'ai grandi à l'époque où Maradona était un joueur entre guillemets décadent au début des années 90. Quand je commence à m'intéresser au football, le Diego Maradona des grandes années, en fait, il n'est plus là. C'est quelqu'un qui est miné par ses problèmes de drogue, ses problèmes extrasportifs. Il n'est plus vraiment footballeur à plein temps. Malgré tout, aujourd'hui, quand on m'a parlé quand j'ai appris le décès, ce que j'ai revu, c'est des images que j'étais trop petit pour voir en direct, c'est-à-dire ce slalom contre l'Angleterre, la main de Dieu contre l'Angleterre, ses exploits avec Naples, ses interviews quand il était à Boca Juniors et qu'il disait vouloir jouer la Coupe du Monde et la gagner. Et en fait, Diego Maradona, c'est vraiment un joueur qui a transcendé les époques par son talent plus que par une capacité à gagner beaucoup de matchs. Et il avait aussi un côté rassembleur parce que c'était finalement un humain avec ses qualités et aussi ses défauts. C'est-à-dire que tous les amoureux de football, quand ils voyaient Diego Maradona, ils voyaient son génie. Et il voyait aussi ses limites en tant qu'être humain. C'est quelqu'un qui avait ses fragilités, qui avait envie de profiter de la vie, qui n'était pas parfait. Et c'est ça qui en fait un joueur qui restera toujours emblématique à un niveau supérieur par rapport à un Cristiano Ronaldo ou un Lionel Messi qui sont des sportifs de haut niveau. Maradona, lui, c'était un génie en fait. La définition même du génie, c'est ça, c'est quelqu'un qui a un talent juste incroyable et on a l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière, que c'est vraiment quelqu'un il y a un dieu qui s'est penché sur son berceau, qui lui a donné un talent. J'ai une anecdote ou plutôt une image qui illustre ce génie. C'est pendant la Coupe du Monde 90, pendant un entraînement avec l'Argentine, il était en train de jongler avec une petite boule en aluminium. En fait, il avait passé de l'aluminium pour en faire une boule et il jonglait avec beaucoup d'aisance. Et quand on sait que jongler avec un ballon normal, c'est déjà difficile, se dire que lui, alors qu'il n'était pas à son pic de carrière, il jonglait sans problème avec une petite balle en aluminium, ça situe le niveau du footballeur. Un génie, hein, vous dites, qui a joué tout de même à Naples toute sa carrière, qui a fait de ce club de Naples ce qu'il est devenu. Oui, et en fait, Naples et Diego Maradona, c'est un peu l'impression que c'était deux entités qui devaient se rencontrer parce qu'elles se ressemblent en fait. C'est la passion, c'est une capacité de souffler le chaud et le froid. Naples, en termes de football, en fait, c'est un club assez irrégulier qui est capable, quand il est avec Maradona, ou même encore ces dernières années, d'être très performant et aussi d'avoir des vrais trous d'air parce que c'est un club qui, comme la ville dans laquelle il est hébergé, en fait, est dirigé par la passion. Et Naples, en fait, mine de rien, c'était peut-être l'endroit idéal pour que Diego Maradona s'épanouisse en Europe et peut-être gagne ses derniers galons de légende du foot, même si je pense que le chef-d'œuvre de Maradona, c'est la Coupe du Monde 1986 au Mexique qu'il gagne quasiment tout seul avec l'Argentine. Mais par exemple, Maradona, il a joué au FC Barcelone et on pourrait se dire que le FC Barcelone, c'est le club parfait pour un génie. Un Johan Cruyff, par exemple, s'est épanoui au FC Barcelone. Mais le FC Barcelone, par exemple, c'était peut-être trop sérieux, trop carré pour un Diego Armando Maradona qui a trouvé finalement chaussure à son pied dans un club imparfait, passionné, le club de Naples, et surtout dans une ville en fait qui était peut-être plus adaptée à sa personnalité. Nicolas Juchat, merci beaucoup. Vous restez